Bonjour à tous, Monsieur Hamza, votre professeur de chimie. Bienvenue à cette vidéo capsule exam sur des exercices d'application en thermodynamique. Donc, aujourd'hui, on va commencer par l'exercice numéro 2. Calculer la valeur de l'énergie de la liaison PP dans P2H4, sachant que on a le delta H de formation du phosphore à l'état gazeux, on a le delta H de formation de l'hydrogène à l'état gazeux, on a le delta H de formation de P2H4 à l'état gazeux, et on a l'énergie de la liaison pH. Donc ici, je vous rappelle, je suis obligé de passer par un cycle thermodynamique. Je ne peux pas utiliser la loi de Hess parce que je n'ai pas le delta H de formation de produits et de réactifs. Je n'ai pas une réaction chimique et je ne peux pas utiliser la loi de 3 lettres parce que je n'ai pas ni delta G, ni delta S, ni la température de la réaction. Et donc, dans ce cas-là, je suis obligé de passer par un cycle thermodynamique. Mais promis, comme d'habitude, l'explication va être détaillée et simple. Donc, qu'est-ce qu'on cherche ici? On cherche à calculer l'énergie de la liaison PP, donc delta LH PP. Qu'est-ce qu'on sait? Regardez, on sait le delta H de formation du phosphore à l'état gazeux. Et comme d'habitude, je vous ai déjà dit, on va transformer la définition en une réaction chimique. Donc delta H de formation du phosphore à l'état gazeux, c'est la formation du mol du phosphore à l'état gazeux à partir du phosphore dans son état le plus stable. Donc on sait très bien que l'état le plus stable du phosphore, c'est le phosphore solide et on a équilibré la réaction chimique. On a le delta H de formation de l'hydrogène à l'état gazeux. Donc c'est la formation du mol de l'hydrogène à l'état gazeux à partir de l'hydrogène dans son état le plus stable. Et on sait très bien que l'état le plus stable de l'hydrogène, c'est le H2. Donc ici, j'ai un seul hydrogène. Ici, j'ai deux hydrogènes. Donc il faut que je multiplie par 1,5. Qu'est-ce qu'on a encore? On a le delta H de formation de P2H4. Donc c'est la formation du mol de P2H4 à partir des éléments pris dans leur état le plus stable ou bien standard. L'état le plus stable du phosphore, donc c'est le phosphore solide. L'état le plus stable de l'hydrogène, c'est l'hydrogène gazeux. Et regardez ici, donc on a deux phosphores, j'ai multiplié par 2. Et ici j'ai 4 hydrogènes, donc on a multiplié par 2. Qu'est-ce qu'on a encore? On a l'énergie de la liaison pH. Donc c'est parti. Donc maintenant la question, comment je peux relier 1 et 2? Donc bien sûr on va faire un cycle thermodynamique. Et donc on va commencer par la réaction chimique. La réaction chimique est la suivante. Donc c'est la réaction de formation de P2H4. Donc on a formé un mol de P2H4 à partir des éléments pris dans leur état le plus stable. Et ça je peux l'appeler delta H de formation de P2H4. Ici, regardez, donc on a le phosphore à l'état solide, alors que ici le phosphore à l'état gazeux. Donc, on va faire un changement d'état. Et donc, dans la réaction qu'on a vue dans le diapo précédent, on avait P solide qui est donc P gazeux, alors que ici on a deux phosphores solides, donc ils vont donner deux phosphores gazeux. Et cette fois, donc, je vais multiplier le delta H par 2. Et donc ici, j'ai 2 delta H du phosphore à l'état gazeux. Ici, regardez, je n'ai pas de liaison à HH dans P2H4. P2H4, on peut voir une seule liaison PP et on peut voir 4 liaisons PH. Donc, il n'y a pas de liaison HH. Donc, à un moment donné, il faut casser la liaison HH pour avoir des hydrogènes sous forme d'un élément. On a vu dans le diapo précédent, un demi H2, ils donnent un hydrogène. Et donc, pour avoir 2H2, donc on a multiplié par 4. Et donc, il faut que je multiplie ici par 4 le delta H de la réaction. Donc ici, j'ai 4 delta H de l'hydrogène à l'état gazeux. Regardez maintenant, on a l'hydrogène à l'état gazeux. On a le phosphore à l'état gazeux. Donc, les 4 hydrogènes à l'état gazeux, ils vont s'associer avec les 2 phosphores à l'état gazeux pour former P2H4. Et n'oubliez pas, dans P2H4, on a quoi? Donc, on forme 4 énergies de liaison pH et on forme une seule liaison PP. Et donc maintenant, on a le droit de dire que delta H de formation de P2H4, il est égal à quoi? À 4 fois delta H de formation d'hydrogène à l'état gazeux plus 2 fois delta H de formation du phosphore à l'état gazeux plus l'énergie de la liaison PP plus 4 fois l'énergie de la liaison pH. Donc on a tout
sauf l'énergie de la liaison PP qu'on cherche. Et donc maintenant, je veux remplacer chaque terme par sa valeur. Donc, delta H de formation du phosphore à l'état gazeux, on va le remplacer par 333,9. Delta H de formation de P2H4, je veux la remplacer par 23,1. Regardez toujours les unités, parfois on peut faire des pièges dans les unités. Delta H de formation de l'hydrogène gazeux, elle est égale à 218 fois 4. Delta H, énergie de la liaison pH, donc elle est égale à moins 322,33, donc multiplié par 4, plus l'énergie de la liaison PP. Donc maintenant, mathématiquement parlant, on isole l'énergie de la liaison PP et on obtient à la fin moins 227,5 kJ mol moins 1. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a aidé et vous a plu. Merci de me laisser un petit commentaire et un pouce dans l'air pour nous supporter. Et n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne YouTube Coursup donnée par votre professeur Hamza pour ne pas louper les vidéos prochaines. Et surtout, croyez en vous parce que je crois en vous. On lâche rien, on croise les doigts. Ciao, à la prochaine.